Pour ça, comme j'entends dire, ouais, comme tout à l'heure, il faut quitter la France, il faut aussi. Tu vas aller où, mon grand? Quand tu as mon âge, là, tu te dis, je vais quitter la France, ouais, vraiment la France. Hein. Moi, si j'avais 3 millions, je te l'avais déjà dit, je me barrerais en Argentine. Faut vraiment avoir de l'argent, quoi. Vraiment de Ouais, l'argent. 3 millions. Pas juste quelques milliers, quoi. Non, 3 millions. Ouais. Pourquoi? Parce que j'attends plus la retraite, j'attends plus rien. Je pars à mon âge avec mes 3 millions. Ouais. J'achète une baraque, une petite propriété, comment dirais-je, dans le nord de l'Argentine. Quelques emplois, 2 ou 3 employés de maison. L'Argentine, c'est un beau pays aussi. Ouais, mais c'est un peu facho, puisqu'ils ont tous été vaccinés, on oublie ça. Ils ont tous été vaccinés. Mais moi, c'est ce que je ferais. Ouais. Je me ferais oublier là-haut avec un ou deux véhicules 4x4 et puis c'est tout. Ouais. 3 millions pour finir ma vie. Voilà, 3 millions. J'ai fait le calcul. Ouais. Et puis faire venir de France les médocs. Ah. C'est quand tu prends de l'âge, il faut dire ça. Et puis bon, je vais te dire, tu te barres dans un pays à l'air, on va dire, le pays du Maghreb, Maroc, et ainsi de suite. Mais les gars, demain, Macron, là, il vous donne plus votre retraite, même si elle va réduire de jour en jour. Pour ceux qui touchent à l'étranger, la retraite. Ouais, comme moi, ouais. Bah, qu'est-ce que vous faites? S'ils coupent pour ceux qui sont en dehors de la métropole, c'est fini. Qu'est-ce que vous faites? Ou même, tout doucement, on se retrouve avec plus rien. Qu'est-ce qu'on fait? Ou comme l'autre, là, en Bulgarie, ainsi de suite. Qu'est-ce qu'on fait? Parce que moi, je dis, il vaut mieux être pauvre parmi les siens qu'avec des étrangers. Regarde bien, il y a même des Portugais qui ne veulent pas retourner au Portugal, des Portugais qui ont 70 ans, ils ne veulent pas y retourner parce qu'ils ne sont plus chez eux là-bas. Ils savent plus où Parce qu'on parle du problème des Maghrébins, mais le problème des Portugais, il existe aussi. Parce qu'un Portugais qui vit en France, il n'a pas le droit de vote là-bas. D'accord? Il est marginalisé. Alors c'est vrai que c'est son pays, il est arrivé en France tout petit, le mec a 70 ans, 75 ans, qui vit en France, il est arrivé ici tout petit. J'en connais moi, qui ont fait souche ici, qui ont des enfants, qui ont tout, mais même, j'ai un Portugais, il a acheté la maison de mes grands-parents, tu vois, et il s'est marié avec une Française, tout, Adelino il s'appelle. Tu vois, on peut pas. Je l'ai vu arriver, hein, il avait un vélo tout pourri avec son copain Candido, une petite valise en carton sur le porte-bagages, et l'autre un sac à dos tyrolien. Mais je les ai vus arriver. Adelino, il a fait souche, tout, il est complètement intégré. Mais il ne retourne pas au Portugal. Je discute avec lui, non, il dit non, c'est pas possible. C'est difficile, tu sais, de dire je m'en vais. Ma femme a un de ses fils qui s'est barré là-bas au Canada, c'est parce qu'il a suivi sa femme. Voilà. Pour avoir de bonnes raisons. Hein. Voilà, il a suivi sa femme, qui n'est pas canadienne, mais qui est une chercheuse, qui est une malade du Canada, mais il est parti au Canada à 38 ans, il fait des cours de mécanique là-bas. Quel est son avenir? Quel est son avenir? À 40 ans, il va être dans la vie professionnelle, lui qui n'a jamais rien foutu, même en France. Pizzaiolo, machin, il est condamné à travailler jusqu'à 70 ans. Sûrement. Et il n'y a pas de régime social comme en France, il faut faire tout soi-même. C'est ça, c'est l'aventure un peu. C'est énormément l'aventure. Mes parents, ils sont partis en Afrique, mais avec un contrat d'une société française. Donc ils payaient la retraite des cadres et tout, et la retraite des expatriés et tout. C'est ce qui leur a permis d'avoir une bonne retraite. Mais le mec qui se dit je plaque tout, j'ouvre un restaurant en Grèce, comme il y en a qui l'ont fait il y a 20 ans. Ça, ouais, non. Hein? Tu te rends compte? Le mec qui a ouvert un restaurant en Grèce aujourd'hui, qu'est-ce qui lui est arrivé? Je voudrais bien le savoir. C'est merveilleux de se dire le matin, je vois la mer sur une île grecque. Mais qu'est-ce que tu fais après? Hein? C'est comme là, le serveur là, du vaudeville. Là. Il est italien, j'ai discuté avec lui tout à l'heure. Vous voyez, l'Italie, c'est comme la France, hein? C'est même peut-être pire. Pourtant, moi, je me verrais bien installé en Italie. Peut-être pas dans le Piémont, parce que c'est un peu... Mais là, dans la botte italienne, là, tu sais, un petit peu en dessous de Naples et tout, je me verrais bien. Ouais. Merveilleux, et tu te rends compte, je prendrais mon pal, mes masques et tout, hop, dans la mer, tout. Aller voir les petits poissons, en tirer un ou deux. C'est mon rêve, ça. C'est pour ça que je vais retourner aux Antilles. Un petit peu, je vais aller partir en vacances aux Antilles. Mais il faut en profiter tant que je peux. Mais... Non, il n'y a pas de solution. Il n'y a pas de solution. Tu sais, ma petite ville que tu connais,
Il y a 6 ans, il n'y avait pas un immigré quasiment. Aujourd'hui, c'est partout. J'en parle avec la mère. Elle me dit, bah, qu'est-ce que vous voulez que je fasse? C'est comme ça, on ne peut rien y faire. Ah, je lui dis, mais madame, le maire, ça va être comment là? Oh, ben vous savez, dans 10 ans, ce sera plus du tout la même configuration. Je lui dis oui. Ah, ben, elle prend référence à une ville qui s'appelle Céris, à côté de chez nous. Ça sera comme Céris. Ah, je lui dis oui. Ben, c'est dommage. Je lui dis oui, c'est très dommage. Mais arrêtez, je lui dis, faites pas de pistes cyclables, marchez pas dans le truc. Vous mettez des pistes cyclables, vous mettez des lampadaires au bord des pistes cyclables. Vous démontez les lampadaires parce que c'est pas bon pour les chauves-souris. Ainsi de suite. Je lui dis, mais vous marchez dans le système. Je lui dis, avant, il y avait un chemin large, comment dirais-je, compacté en gravier et en sable, c'était bien suffisant. Pourquoi vous allez faire des pistes cyclables où il n'y a pas de cyclistes? Réponse, ah ben il faut aller dans le progrès. Voilà, voilà. Et puis la ville qui est inondée régulièrement, on ne fait rien. Non, je sais pas, non. Enfin, je pense que ça a toujours été comme ça. Je pense que ça a toujours été comme ça, mais comme dit ma femme, ça va trop vite. Ouais. Ça va trop vite. Ouais. Maintenant, ça va trop vite. Dans ma petite ville, qu'est-ce que j'ai vu? Ça, il faut que je raconte, ça. Ça, c'est trop fort. Là, au mois d'août, là, je suis en voiture. Qu'est-ce que je vois? Sur le trottoir, 2 mamas africaines, avec les gamines en train de faire les nattes, tout, puis une autre avec une grande bassine qui faisait la vaisselle. Je fais 5 fois le tour du pâté de maison, je veux être sûr de moi. Je vais voir ma femme, je lui dis écoute, voilà ce que j'ai vu. Elle me dit non. Je lui dis tu viens avec moi parce que je vais aller les voir, je veux pas qu'on me dise que, tu vois, que j'ai fait quelque chose de mal, hein, parce que je me méfie beaucoup. Hein. J'arrive, je stationne, je vais la voir, je lui dis bonjour mesdames, très poliment. Je lui dis vous venez d'où? Ça fait combien de temps que vous êtes en France? 3 ans. Bon, il y en a une qui parlait français, l'autre qui ne parlait pas du tout français. La plus jeune ne parlait pas français. La plus vieille, elle me dit, je lui dis vous venez d'où? Elle me dit Burkina. Ah d'accord, Burkina, d'accord. Ok, ouais, d'accord. Tout à fait une ancienne colonie française. Enfin, peut-être, je sais pas, après tout, je sais pas. Et alors, je leur explique que faire la vaisselle sur le trottoir en France, ça se fait pas. Alors, elles n'ont pas été choquées, hein. Non. Très calme, tout, on a discuté, un petit peu de l'Afrique, tout. Et puis, je lui dis non, parce que vous savez, ici, hein, les gens nous regardent, et puis après, mais qu'on leur donne les codes. Qu'on leur donne les codes. Et il y aura beaucoup moins de problèmes. Hein, c'est ça. Et puis alors, je te dis pas, autour d'elles, je te jure, hein, les enfants, ils avaient balancé les plures d'orange. Ou les mamans, je sais pas. Hein, et puis les papiers de bonbons par terre. Et elles passaient leur après-midi là. Comme j'aurais dit, ça, il faut ramasser et tout. Et puis tu vas voir dans la cour où elles habitent, derrière, bah, c'était l'Afrique. Il manquait qu'une chose, c'était le feu avec la gamelle dessus. Moi, ça me choque pas, mais si, en Seine-et-Marne, ça me choque un peu, quoi. Comme j'aurais dit, ici, en France, tout dans la maison. Le linge sur la barrière, tout, j'aurais dit non, on ne fait pas ça. Expliquer, quoi. Il faut leur donner les codes, c'est tout. Quand tu as commencé à faire ça, tu vas faire beaucoup de choses de progrès, parce que balancer des gens comme ça, tu les balances. Ouais, c'est pas ça, c'est comme si toi, on te balance comme ça, en Chine. Tu ne pourras pas vivre, tu ne pourras pas t'acclimater.